Bonjour à tous, dans cette capsule, on va regarder les exercices 2.6 à 2.10. Donc l'exercice 2.6 va reprendre notre grand projet et ajouter une autre fonctionnalité avec la base de données Postgres. Donc on veut rajouter une base de données Postgres à notre back-end server qui va être utilisé par notre front-end. Donc vous pouvez aller voir dans les images de Postgres comment travailler avec, particulièrement les variables d'environnement. Pour savoir quelle configuration utiliser, vous pouvez aller ensuite regarder dans la partie 2, aller voir comment travailler avec la base de données Postgres dans notre back-end. Le but ici, c'est il y a une application qui peut envoyer et aller lire une liste de messages dans notre front-end pour que ce soit fonctionnel à la fin de cet exercice. Pour compléter l'exercice, vous pouvez soumettre votre Docker Compose .yml. On a ensuite le 2.7, ça c'est un autre projet complètement, qui est un projet de machine learning. Donc ce projet de machine learning-là a 3 parties, un front-end, un back-end et un environnement de training. Et ces 3 éléments-là vont avoir besoin de volumes qui vont devoir être partagés entre les différents containers. Donc, il faut construire le projet avec le front-end, le back-end et le training à l'intérieur d'un fichier Docker Compose. À la fin, vous devriez avoir une application sur le port 3000 qui va nous permettre de déposer des images et dire si l'image est un concombre ou une mobilette. On continue avec l'exercice 2.8 qui retourne à notre grand projet. Donc, on va avoir à l'avant de notre back-end et notre front-end un serveur Nginx qui va nous permettre de rediriger les requêtes derrière une seule adresse. Donc, c'est le même principe qu'on avait fait avec l'équilibrage de charge. On va avoir une adresse principale qui va pouvoir rediriger les requêtes vers la bonne application web. Donc, Nginx va être utilisé en tant que reverse proxy. Donc, toutes les requêtes passent par Nginx et lui va les rendre à la bonne application, dépendamment de l'adresse utilisée. Donc, pour travailler avec Nginx, il faut avoir un fichier dans le dossier etc nginx nginx.conf à l'intérieur du container Nginx. Donc, on vous fournit déjà le fichier de base. Faire attention ici, le nom du URL donné va devoir être configuré par vous-même. Donc, c'est pas ici directement écrit comme ça. C'est à vous d'avoir une adresse qui est valide par rapport aux différents exercices qu'on a fait. Vous pouvez repenser à Colaslot et ainsi de suite. Donc, Nginx, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va regarder cette adresse-là, puis il va être capable de l'envoyer au bon endroit. Donc, il faut être capable de configurer Nginx pour être capable de passer l'information, dépendamment si c'est à la location, si c'est à API, savoir à quelle adresse on est capable d'envoyer ça, sur quel port on va l'envoyer. Donc, le principe ici, c'est d'être capable de dire le localhost avec le bon nom de port pour être capable d'envoyer les informations. On n'oublie pas que le hostname est le nom du service. Donc, dans les Docker Compose, c'est automatiquement géré. Ensuite, dans la base de données 2.9, dans la base de données qu'on a rajoutée, on n'avait pas touché aux différents volumes par défaut. Donc, on veut configurer notre base de données Postgres pour que le volume soit dans un dossier sur notre hôte qui s'appelle Database. Donc, on veut être capable de prendre les différentes informations qui sont envoyées à la base de données et avoir une répercussion de fichiers sur notre hôte. Donc, à la fin de cet exercice-là, il faut soumettre évidemment le Docker Compose et pour tester la fonctionnalité, vous pouvez repartir votre engin, envoyer des messages à travers votre front-end et vous devriez voir des fichiers dans le dossier database que vous avez créé. Donc ça, c'était l'exercice 2.9.
Et il nous reste finalement l'exercice 2.10 qui demande de juste faire un clean-up final de votre projet de front-end et back-end. Donc, on veut s'assurer que tous les boutons, tous les exercices qu'on a fait préalablement sont fonctionnels. Donc, pour celui-ci, vous voulez vous assurer que tout est beau, tout marche et que toutes les fonctionnalités qu'on vous a demandées, qui ont été ajoutées, sont là. Donc, ça vous devrait vous donner un dernier Docker Compose avec les différents Dockerfiles en du front-end et du back-end que vous allez pouvoir utiliser. Fait que ça fait le tour des exercices 2.6 à 2.10.